Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. La diversité de nos entreprises fait la richesse de nos territoires. Alors retrouvez mon invité sur Logos FM samedi à 9h et dimanche à 18h dans l'émission Entreprise et passion. Entreprise et passion sur Logos FM. Bonjour et bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion où j'ai le plaisir d'aujourd'hui de recevoir deux invités et vous allez voir pas n'importe lesquels. Delphine Cressin, Benjamin Remacle. Vous êtes les fondateurs de l'atelier Bon. Alors déjà, ça dit plein de choses, ce nom-là. Mais vous allez d'abord nous expliquer qui vous êtes. Auvergnat, pas Auvergnat, d'ici, pas d'ici. Allez, Delphine, à vous. Je commence. À toi l'honneur. Alors, merci chérie. Alors, je suis Delphine, je suis auvergnate, effectivement. J'ai grandi à Chamalières. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Benjamin quand j'avais 12 ans. Et après, j'ai eu un épisode parisien assez long puisque j'ai vécu 20 ans à Paris. Et je travaillais dans l'industrie musicale et dans le domaine du marketing. J'ai passé l'essentiel de ma carrière en maison de disques. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle les majors, comme Warner, Universal. Et voilà. Et puis l'amour m'a ramenée sur mes terres d'origine, donc en Auvergne, où j'ai rejoint Benjamin il y a maintenant 6 ans. Ouais, 2018. Alors, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, mais effectivement, je suis revenue ici il y a 6 ans. Et depuis que je suis revenue ici, on a monté ce beau projet de l'atelier Bon. Voilà, en quelques mots. Benjamin. Et moi, je suis Benjamin Remacle, donc je suis le compagnon à la vie et en société de Delphine. L'endroit où on est aujourd'hui chez Logos FM est un peu particulier pour nous, puisqu'on s'est rencontrés à quelques mètres d'ici, au collège Théillard de Chardin, juste en face, il y a de nombreuses années, puisqu'aujourd'hui on est beaucoup plus vieux. Et voilà, je suis fondateur avec Delphine de l'atelier Bon, une boulangerie bio au levain, et on peut dire une boulangerie engagée. Voilà. Mais vous étiez boulanger avant ça ? Pas du tout. Ah, Ni ça Delphine, n'aurait pas de charme, sinon. Non plus. Non. On a fait quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années, depuis le Covid. On a fait ce qu'on appelle une reconversion. Donc, moi, j'étais issu d'un milieu plutôt commercial et j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et pour monter le projet avec Delphine, je suis allé me former à l'École internationale de boulangerie à Sisteron pour passer un bac pro d'artisan boulanger avec une spécialité en bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on fonctionne on fabrique du pain uniquement à partir d'eau, de farine et de sel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pet d'améliorant, de levure chimique, de merdouille, de conservateur, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on fait du pain bio. Mais comme ça, un matin, on se lève, c'est le confinement, on se dit non, je veux plus être commercial, je veux être boulanger. C'est pas possible, Alors, ça. Non, parce que moi, déjà, quand j'ai rejoint Benjamin, j'ai quand même quitté un univers qui était très parisien. Ouais. En tous les cas, les maisons de disques ne s'exportaient pas à Clermont-Ferrand. Et moi, j'avais plus du tout envie de travailler dans la musique. J'ai adoré ma carrière dans la musique, j'ai bossé avec des artistes incroyables. Mais voilà, j'avais déjà une velléité de me reconvertir. Je me suis d'ailleurs reconvertie dans la céramique, dans un premier temps. J'ai un atelier de céramique que j'ai un petit peu mis en stand-by, mais voilà, j'avais vraiment une velléité à faire quelque chose de mes mains et j'avais envie de travailler la matière. Donc j'ai commencé par la céramique et en fait pendant le confinement, tu m'arrêtes si je me trompe Benjamin, mais c'est parti vraiment d'une idée. Moi je suis beaucoup M, le chanteur M, et pendant le confinement il faisait des brunchs musicaux dans sa cuisine et il a montré une miche de pain, parce qu'il l'a vraiment appelé comme ça, une grosse miche de pain à la fin d'un live, et il a parlé d'une personne qui était un peu le pape du levain naturel, qui s'appelle Roland Feuillas à Cucugnan. Et moi, ça m'a fasciné parce que le pain avait l'air dingue. Il faisait son pain avec cette farine, il en parlait. Enfin, il parle toujours très bien, Mathieu Chédid. Donc, on a regardé Roland Feuillas. Et là, on avait déjà un peu une idée de faire du pain parce qu'on trouvait pas le pain qu'on aimait à Clermont. Mais pas du tout. C'est pas qu'il y a du mauvais pain, mais en tout cas, ça correspondait pas à ce qu'on attendait du pain. Et donc, on a fouillé. Et le levain est devenu quelque chose qui nous a parlé en se disant, c'est ça qu'on veut faire. C'est du levain, enfin, du naturel, sans levure, faire du bon pain. Donc c'est un peu parti de là, je me trompe ou pas ? C'est parti de là. C'est parti de là. Puis Ouf, on est sauvés. Oui, c'est parti de là. C'est une réflexion commune aussi sur le fait de monter un business ensemble, parce qu'on se rendait compte qu'on avait des complémentarités qui étaient évidentes. Et des différences. Et plein de différences, mais c'est ce qui fait la richesse. On le voit aussi bien dans notre vie personnelle que dans la vie d'entrepreneur. Toujours. Donc voilà, c'était monter un business, mais qui avait du sens. Donc comme on est assez épicurien, qu'on aime bien manger, qu'on aime bien boire, parce qu'on est des vrais Auvergnats, on a cherché... éliminé la food, enfin le restaurant, parce qu'on s'est dit,
ça va pas être la bonne direction pour avoir une vie personnelle. On a cherché un produit, j'aime pas trop dire ça, mais un produit mais qui avait du sens pour nous, quoi. Et quelque chose qu'on trouvait peut-être pas forcément sur Clermont et sa périphérie. Donc on est parti sur la fermentation, sur le bio, sur le levain, et on est arrivé, en se documentant, en voyageant, on est arrivé sur la panification et sur vraiment une niche de la panification, puisqu'aujourd'hui on en fait l'opposé de la boulangerie conventionnelle. La boulangerie conventionnelle, c'est tout ce que vous pouvez connaître de panification à la levure de boulanger ou des boulangeries industrielles qu'on a sur tous les ronds-points en périphérie clermontoise. Et d'aller faire un produit qui avait du sens. Et du sens, il fallait qu'il soit bon en bouche, qu'il soit bon pour la santé, et puis qu'il soit bon à vendre aussi, parce qu'on a un business à faire tourner. Et il fallait qu'il y ait un modèle économique. En fait. On sentait qu'il y avait... Nous, on en parlait autour de nos amis, et tout le monde disait « Oh là là, mais le pain aujourd'hui durci, il n'est pas bon, j'ai mal au ventre, etc. » Et en fait, du coup, on ne va pas vendre un rêve en disant on faisait du pain à la maison depuis 10 ans, c'est pas vrai du tout. Mais on avait le goût du pain et surtout de faire quelque chose de bien. Benjamin a deux garçons et ça avait du sens. Nous, on fait vraiment attention à ce qu'on leur donne à manger, on cuisine maison, on achète des produits frais. Et le pain, c'est quand même l'aliment de base de tout le monde. Et les gens aujourd'hui mangent vraiment des choses qui sont pas bonnes pour leur santé. Donc, Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a justement une émergence de cette sensibilité à revenir sur des belles et bonnes choses? Oui, de plus en plus, et on l'a vu. Et c'est vrai que je pense que ça a encore plus... c'est ressorti encore plus pendant le Covid, où les gens ont pris le temps de faire à manger, de prendre le temps de faire des choses eux-mêmes. Et puis on se rend compte qu'il y a quand même, en termes de santé, aujourd'hui, il y a plein de maladies qui se développent parce qu'on mange mal. Bien sûr. Donc... et le pain, comme l'a très bien expliqué Benjamin, c'est de l'eau, de la farine, du sel, rien d'autre. Et aujourd'hui, quand vous regardez les ingrédients sur un sac de farine, c'est assez hallucinant. Parce qu'il y a des listes de d'excipients, etc., d'améliorants, et c'est pas normal. Donc faire une baguette à un prix compétitif, c'est une chose, mais il y a une responsabilité derrière. Moi, je me sens responsable en tous les cas. Voilà, de donner quelque chose qui va faire du bien aux gens. Alors vous dites de l'eau, de la farine, du sel. Ok, le sel on a compris, l'eau on a compris. La farine, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans votre choix, dans votre recherche. Exact, ouais, c'est fondamental. Donc quand on a écrit notre projet, mis des grandes lignes et essayé de travailler au mieux possible en circuit court. Aujourd'hui, on a des farines, on s'est mis une limite sur un temps d'acheminement. On ne veut pas que ça dépasse plus de 2 heures. Donc aujourd'hui, on source des produits qui ne doivent pas être trop loin de chez nous, parce qu'on a des très bonnes choses par chez nous. Il faut qu'on puisse les panifier. Pourquoi ? Parce que comme aujourd'hui, on travaille sans conservateur, sans améliorant, sans sucre, sans toutes ces petites bidouilles qui font que tous les jours, votre baguette ou votre pain ressemble à la même chose que vous habitiez à Lille ou à Marseille et qu'il fasse chaud ou froid. Nous, on travaille sans ça, donc on travaille avec un pH mètre, en se creusant la tête. C'est pour ça qu'on forme beaucoup nos équipes pour travailler au levain. Et fallait avoir des produits de qualité, mais qui soient vraiment bien travaillés. Alors, vous faisiez une remarque tout à l'heure intéressante en disant non, la restauration, on n'en a pas voulu parce qu'on voulait de la vie de famille. La boulangerie, je pense que c'est pas mal quand même aussi, non ? On a découvert le plaisir de travailler la nuit. Oui, c'est un plaisir. Ça décale un peu. Après, je trouve que le travail du soir, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Nous, on s'est mis un peu des barrières. Oui, on travaille. On a des boulangers qui se lèvent très tôt, mais il y a une façon de faire la boulangerie. On a des outils aujourd'hui qui permettent aussi quand même de faire des choses sans cuire non-stop 24 heures sur 24. Nous, on ne cuit pas toute la nuit, on cuit très tôt le matin. Après, on a des équipes. Nous, notre vérité, c'était pas de faire un projet à 2. On s'est entourés. On a commencé, on était 4, Benjamin, moi et 2 boulangers. Aujourd'hui, on est 15. Donc, je dis ça juste parce qu'en fait, faire une boulangerie à 2, c'est un travail d'équipe. Pas viable. Et faire un beau produit et le répéter quotidiennement et monter un petit peu en volume, c'est un vrai travail d'équipe. Oui, donc aujourd'hui, le pain qui sort, c'est pas simplement Delphine et Benjamin, c'est le travail de toute une équipe qui est ultra soudée, qui bosse super bien, qui est contente de bosser sur un beau produit. Tous nos boulangers presque sont issus du conventionnel, donc ils sont venus chercher. Alors comment ils réagissent justement ils viennent chez nous pour se former et puis pour aussi une ambiance d'entreprise pour se former, parce que je vous parlais d'école internationale de boulangerie. Aujourd'hui, il y a presque 2 ans d'attente. Ça coûte très très cher pour se former là-bas. Il faut pouvoir le faire. Donc on a des boulangers issus du conventionnel qui viennent pour apprendre à faire du pain au levain sur notre méthode. Et puis quand on a écrit le projet avec Delphine, donc il y a une vraie partie business, mais il y a aussi une vraie partie sociale.
C'est-à-dire qu'on s'était mis, je vous parlais tout à l'heure des barrières. Au début, on s'est dit, on ne voudrait pas que les salariés bossent la nuit. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, on avait des salariés qui aimaient bosser la nuit. Donc ça permet de progresser sur sa compréhension de l'humain. Oui. Et puis, des grandes lignes aussi, je vous parlais du côté social, c'est-à-dire on a été avec Delphine salariés tous les deux, et on ne voulait pas faire à nos gars et nos filles des choses que nous, on ne ferait pas, quoi. Donc, on a une vraie démarche là-dedans, dans le respect du salarié, en le faisant travailler dans des conditions qui sont plutôt cool. Donc on s'est dit un laboratoire qui ne soit pas fermé, qui soit complètement vitré, exposé à l'extérieur, et surtout être en contact avec la clientèle. Nous, on fabrique tout à la main devant les clients. Quand vous venez acheter le pain chez Atelier Bon, dans la zone commerciale Carré Sud à Aubière ou à Clermont, dans les halles du marché Saint-Pierre, vous voyez vraiment les salariés qui sont là, les boulangers, les vendeurs. C'est une vraie transparence. Vous pouvez échanger avec eux. Tout est transparent. En fait, nous, c'était une transparence vis-à-vis du client de comment on travaille. Il n'y a pas de... Voilà, si vous voulez voir comment on travaille, c'est transparent. Et en même temps, ça met en valeur le travail de nos artisans boulangers, parce que moi qui ai vécu à Paris pendant longtemps, je ne voyais pas les artisans boulangers. En général, ils étaient dans une cave, en dessous, sans lumière. Et c'est quand même des métiers qui sont difficiles, pas de lumière du jour. Nous, c'est aussi pour ça qu'on s'est installé dans la zone Carré Sud, parce que ce beau laboratoire tout vitré, qui est quand même extrêmement agréable, il y a de la lumière naturelle en permanence. Et pour eux, ils ont tous, dès qu'ils arrivent, ils nous disent que ça nous change de nos conditions de travail habituelles. Il y avait ça, et puis pour rebondir sur ce que disait Benjamin, on voulait leur offrir aussi... Nous, on n'est pas ouvert le dimanche et on ne sera jamais ouvert le dimanche, même si finalement les gens consomment du pain le dimanche, on pourrait se dire... Bien sûr. Alors, il y a une question d'emplacement, il y a une question aussi de philosophie. C'est chacun a le droit d'avoir une vie de famille. Nous, on a des jeunes, enfin la majorité ont plutôt une trentaine d'années. Très peu sont papas. On a eu notre premier bébé bon à Noël, de Joris, notre salarié. Les autres, je leur souhaite la même chose. Mais voilà, avoir un jour de congé fixe. Et on fait en sorte aussi, on se bat pour qu'ils aient 2 week-ends par mois, 2 jours d'affilée. Ce qui n'est pas beaucoup le cas dans la boulangerie. En général, ils ont des jours un peu séparés comme ça. Donc voilà, on n'était pas boulanger, donc je pense qu'on a aussi une vision extérieure. Un autre regard. On a envie de leur apporter des conditions de travail agréables. Et puis il faut être hyper conscient qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de turnover, de difficultés à recruter. On voit tous les artisans autour de nous, les boîtes en Auvergne ont du mal à recruter. Donc, conscient de ce truc-là, on s'était dit, dans nos grandes lignes, il faut qu'on ait un modèle qui soit attractif pour les salariés. Et puis, on a démarré cette aventure à 40 ans. Un petit peu plus. L'idée, c'était pas de faire simplement une usine Afrique, sinon on serait certainement allé sur autre chose. Vous avez aujourd'hui une multitude de franchises qui auraient été ravis de prendre 2 Auvergnats de plus. Non, nous, on a monté notre projet de A à Z. On est chez nous. Les salariés sont considérés, protégés, travaillent avec du matériel neuf dans des conditions qui sont plutôt sympas. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pérenniser. Voilà. Et par contre, on est conscient aussi qu'au-delà du côté social, si vous n'avez pas ce volet social, c'est compliqué d'avoir le business qui continue derrière, quoi. Puisque sans eux, on ne fait rien du tout. Ils ne restent pas. Voilà. Donc, le pain, le produit en premier, et puis les salariés, quoi. Et alors, cette technique, vous nous avez évoqué cette formation que vous avez faite, formation dans une école internationale, mais comment est-ce qu'on se l'approprie? Comment est-ce qu'on l'a fait évoluer? Alors, sans dévoiler forcément de secrets trop importants. Je serais obligé de vous supprimer si je vous dis tout. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont fondamentales, qui sont justement différenciantes au-delà de je mets du pain, de l'eau, de la farine et du sel? Alors, la recette de base n'est pas compliquée, je viens de vous la donner, vous l'avez très bien répété, de l'eau, de la farine et du sel. Beaucoup de temps, beaucoup de passion, un soupçon d'amour, et puis voilà. Après, chaque pain est différent suivant le boulanger chez qui vous allez ouvrir la porte. Alors qu'à la base, on a tous à peu près les 3 ingrédients. Certains en rajoutent d'autres. Voilà. Nous, on est vraiment parti sur une optique c'est l'apologie de la lenteur. C'est-à-dire que si on veut respecter le produit, avoir des farines qui développent des arômes, qui deviennent digestes, parce que si on veut rentrer dans la technique, aujourd'hui, nous, notre pain, on vous a parlé de bon en bouche, mais bon pour la santé. Si on met du temps pour faire du pain, c'est pour plusieurs raisons. C'est pour que nos farines semi-complètes puissent développer des arômes, mais surtout pour que le gluten commence à être prédégradé et que le boulot de votre intestin ou de votre estomac, il commence à être fait. Donc voilà, Pour répondre à votre question, je pense que Benjamin explique un peu la technique qui paraît simple, mais qui finalement est pas du tout
usité. Mais nous, il y avait, on s'appelle Atelier Bon, pain vivant et gourmandise. Et en fait, je trouve que ça résume bien notre philosophie. C'est pain vivant parce qu'il est vivant. Pourquoi ? Parce qu'on lui laisse le temps de développer la fermentation, etc. Mais gourmandise, ça nous voilà, je pense que c'est le petit plus qu'on a voulu apporter, pas juste avoir un pain santé. C'est nous, on est gourmand, enfin particulièrement, et on a une gamme quand même de sucrés qui est hyper large, où tout est fait maison. Et je crois que ça nous différencie bien. Même dans les pains, on fait pas mal de pains gourmands, des petits pains. On a un pain, par exemple, qui est assez rigolo, qui s'appelle le copain. C'est le pain d'apéritif. Et on le décline sous plein de formes pour proposer aux gens qui aiment bien partager des pains différents. Voilà. Donc, on essaie toujours de jouer là-dessus, d'avoir des saisonnalités aussi, de correspondre aux saisons sur les aliments qu'on utilise. Et puis, voilà, on rebondit. Une gamme un petit peu plus santé, comme le sans gluten, qui est très à la mode. On a une gamme de sans gluten aussi bien en biscuits que en pain, avec des bases de farine de maïs ou des farines de riz. Et bien là, on reste sur la gourmandise, c'est-à-dire qu'on va être extrêmement généreux sur ce qu'on va mettre dans le pain. On veut que ce soit un plaisir, qu'on ne vienne pas chercher un pain santé avec quelque chose qui soit insipide et qui soit un peu rébarbatif. Il faut qu'il y ait de la gourmandise, il faut que ce soit bon. Avant tout, on est là pour se faire plaisir. Si on commence à... La vie est déjà tellement compliquée, surtout la vie d'entrepreneur. Mais la vie est belle. Mais la vie est belle, donc si on vient pas pour s'embêter, on vient pour prendre quelque chose de gourmand. Merci de rester avec nous dans Entreprise et Passion sur Logos FM, où nous sommes aujourd'hui avec Delphine Cressin et Benjamin Remacle de l'Atelier Bon. Alors, j'espère que vous n'êtes pas en train de finir votre petit déjeuner ou de préparer votre apéritif, mais en tout cas, on se régale ici. Et vous avez créé Atelier Bon en avril 2023. Alors, ce démarrage, il s'est passé comment ? Avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour et d'envie. On a fait une première journée incroyable. Benjamin nous avait fait je crois que c'était notre plus belle production. On en avait partout. Et on a ouvert et évidemment personne ne nous connaissait. À part, en fait, les gens qui sont venus, c'était essentiellement notre famille et nos amis. Et le soir, on s'est retrouvés, je crois qu'on a eu 25 clients. Donc on avait encore beaucoup d'invendus. Et du coup, on était un petit peu déçus, mais c'est normal, parce qu'on s'est installé dans un endroit où personne ne nous connaissait, avec beaucoup de grandes enseignes autour. Donc sur l'avenue de Cournon, à Aubière. Exactement. Alors nous, on donne en plus de l'autre côté, sur le côté parking, qui est très pratique pour nos clients, qui se garent très facilement dans Carré Sud. Mais par contre, on n'était pas connus. Donc on a eu quand même un premier mois où il a fallu qu'on donne du mal pour aller... se faire connaître déjà dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a une vieille voiture, une petite voiture qui a 30 ans. On a mis tous nos invendus, on est parti avec Benjamin et on a distribué déjà à tous nos amis commerçants de Carré Sud, mais aussi toutes les belles entreprises qu'il y a autour pour se faire connaître. Et en fait, on a fait beaucoup ça. Et ça a beaucoup plu aux gens. Ils s'en sont rappelés. Déjà, ils ont adhéré, ils ont goûté et ils sont revenus. Donc, on a commencé en relevant les manches et en allant chercher des gens parce que le challenge n'est pas... forcément spontanément. Après, on a eu un très bon bouche à oreille et j'avoue que aujourd'hui, c'est 80% de notre clientèle, c'est du bouche à oreille. Vraiment. Donc, en général, ces gens-là, quand ils viennent et qu'ils viennent d'eux-mêmes, s'ils se sont donné du mal, ils reviennent. Donc, voilà. Et que ce soit les particuliers et les entreprises également. Exactement. On a développé, c'est bien que vous parliez de ça, parce que ça a été un axe hyper important pour nous, dès le début, d'aller voir les magasins, les restaurants, et de se faire connaître comme ça. Parce que les gens goûtaient notre pain dans des restaurants et demandaient d'où ils venaient. Donc, du coup, après, venaient en passant en magasin. C'est vrai que ça nous a permis de développer cette partie livraison qui est à destination, c'est 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. À destination des entreprises, à destination des restaurants, hôtels, restaurants. Des traiteurs aussi, je crois. Des traiteurs aussi. Et on est ravis de bosser avec eux. Et cet axe de développement, il a pris un petit peu d'ampleur. Et c'est ce qui a dirigé aussi la manière dans laquelle on a structuré notre entreprise. Puisqu'aujourd'hui, le service de livraison va un petit peu plus loin, puisque Clermont Communauté nous fait confiance. Et depuis pas très longtemps, nous avons le plaisir de livrer du bon pain bio d'Atelier Bon à tous les enfants de Clermont Communauté sur toutes les écoles primaires et les crèches. Donc déjà merci à Clermont-Co et les centres de loisirs. Et les centres de loisirs. Merci à Clermont-Co et à la mairie de Clermont de nous faire confiance, puisque ce marché qui avant était ce marché important, qui était plus traité par des opérateurs qui ont plus la taille d'industriels, aujourd'hui faire ce pas vers une entreprise à la taille d'un artisan boulanger, c'était alors pas un pari pour eux parce qu'ils nous ont quand même observé pendant un an avant mais on est super content de faire ça et
Qui plus est, au-delà du développement de l'entreprise et donc de la partie business, parce qu'on est là pour parler de ça dans cette émission. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on avait écrit avec Delphine au début. Je vous parlais des grandes lignes et des choses qu'on ne souhaitait pas faire. Aller vers les enfants et les collectivités, c'était vraiment quelque chose qu'on avait écrit. On ne savait pas comment le faire d'un point de vue financier, parce qu'on se disait, on avait une idée de comment vendre du pain à des particuliers, aussi bien à Aubière que sur le plateau central, dans le centre de Clermont, à un certain prix, en calculant une marge qui nous permettrait de pouvoir bien bosser et développer la boutique. Mais d'aller vers les collectivités comme ça, c'était un truc qu'on s'était dit, comment on va faire, mais on veut y aller. Et pas longtemps après, parce que notre entreprise est encore jeune, c'est quelque chose, une case qu'on coche et qui nous fait vraiment plaisir, quoi, parce que ça a du sens, quoi. Voilà. Et ça a toujours du sens de se dire, tiens, on fait un produit qui a du sens, on va vers des clients qui ont du sens, et puis on a un juste retour parce que nos clients nous le rendent vraiment bien, quoi. Et ça, c'est grâce, Delphine nous parlait du démarrage qui était un petit peu compliqué, avec 2 boulangers qui nous ont accompagnés, qui sont encore là. Aujourd'hui, on peut dire merci à cette équipe de 15 personnes parce que sans eux, on ne se ferait strictement rien, quoi. Et livrer les écoles primaires de Clermont. Ça nous a un peu bousculé. Livrer, faire du pain comme ça, qu'on envoie un petit peu partout sur Clermont et sa périphérie. Sans eux, on ne pourrait pas, quoi. Parce que chaque étape est hyper importante. On peut se casser la tête à faire le meilleur pain du monde toute la nuit. Si le matin, il n'arrive pas au bon endroit, qu'il n'est pas facturé correctement, donc pas tranché correctement. Un grand merci à tous nos salariés. Ils sont nombreux, donc je ne vais pas tous les citer, mais c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui et on n'est qu'au début de l'aventure. Et alors justement, cette aventure, elle est extensible dans ce beau laboratoire qui a de la lumière. On a déjà fait des travaux. Oui. Tout vous dire, on avait prévu des aménagements qu'on a fait plus rapidement que prévu. Là, on est pas mal quand même. Je pense qu'à part pousser les murs, il y a encore une toute petite fenêtre pour ajouter quelque chose, mais on est quand même... après, il faudra peut-être penser à un deuxième laboratoire, je sais pas. Mais là, on va arriver quand même, je pense, bientôt au maximum de notre production sur place. Et est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce qu'il y a l'envie d'aller plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas en parler? Je crois qu'il va falloir nous réinviter. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Oui, on a des axes de développement, mais comme vous savez, on est en couple. On n'est pas toujours d'accord. À la vie que dans la société. Dans les choses qu'on a écrites au début, qui sont hyper importantes, si on veut garder le couple au-delà du couple d'associés, il faut qu'on sache tous les deux. Pour répondre vraiment à votre question, on a des envies. Après, moi, je suis toujours un peu le frein à main et Benjamin est l'accélérateur, si je vous donne une bonne image. Et on a souvent les mêmes visions, mais pas au même timing. Et je pense que la réussite, elle sera pérenne si on met pas tous nos œufs dans le même panier dès le début. Là, on a déjà pris un bon step avec ce pain pour les enfants qui nous a bien bousculé. On a un autre objectif, mais on va se laisser encore 2025 tranquillement pour tout bien stabiliser. Et puis je pense que l'année prochaine, on aura envie d'un nouveau projet. On viendra vous le dire. Eh bien, vous reviendrez nous le dire, absolument. En attendant, on peut donc trouver vos produits à Carré Sud, avenue de Cournon, 34 Exactement. Avenue de Cournon à Aubière, et dans les halles gourmandes du marché Saint-Pierre, et ainsi que dans pratiquement 3 jours par semaine, par contre. Et dans les magasins bio de Clermont que vous connaissez tous. Généralement, on est référencé. Et dans un certain nombre de restaurants que nous ne citerons pas, mais que nous félicitons pour leur choix. Et qu'on remercie de leur confiance, surtout. Delphine, Benjamin, merci infiniment de nous avoir accueillis. Saliver là, et puis on va aller déguster tout à l'heure. À très bientôt sur l'antenne de Logos FM dans une autre émission Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.